Les ressources minières d'Haïti sont estimées à 20 milliards de dollars. Du pétrole, de l'or, de l'argent, de l'iridium, du nickel, de l'aluminium, du charbon, du cuivre et j'en passe. Bref, autant de ressources qui pourraient contribuer au développement d'Haïti si elles étaient utilisées pour le bien du peuple, au bénéfice du peuple et surtout dans le respect des normes environnementales. Bien évidemment, ces informations, je ne les tire pas de mon chapeau, je les tiens d'un rapport qui a été publié en 2015 par le CPH, Concertation pour Haïti, qui a effectué un travail d'exploration du sol haïtien en concertation avec le Bureau des mines et de l'énergie haïtienne, BME, pour savoir concrètement quelles sont les richesses minières du sol haïtien. D'ailleurs, il faut savoir que plusieurs gouvernements haïtiens, celui de René Préval, mais aussi de Michel Martelly, ont travaillé en collaboration avec des filiales minières internationales pour relancer le secteur minier. Et selon le rapport du CPH, on peut recenser plusieurs filiales états-uniennes et canadiennes minières dans le territoire haïtien, au moins jusqu'en 2015. Il y a plusieurs noms: Eurasian Minerals, Majescor, Newmont Mining Corporation et VCS Mining. Maintenant, il faut savoir que ces deux rapports commencent à être datés, celui de la BME et du CPH. D'ailleurs, en plus de ça, il faut savoir qu'en 2013, le Sénat haïtien s'était interposé et avait refusé que des filiales étrangères puissent obtenir de la part du BME des permis d'exploration, parce que le Bureau d'études des mines et des énergies haïtiens s'était amusé à délivrer des permis d'exploration, des permis d'exploitation à qui en voulait bien, sans l'autorisation du Sénat. Alors qu'attribuer des permis d'exploration, des permis d'exploitation, c'est de la prérogative du Sénat. Donc le Sénat avait interrompu des travaux d'exploration qui étaient en cours. Est-ce qu'on peut réévaluer à la hausse ces estimations qui mettent 20 milliards de dollars sur la valeur du potentiel minier haïtien? D'ailleurs, et là je vous donne mon analyse critique des documents que j'ai lus, ces deux rapports ne mentionnent pas les zones économiques exclusives d'Haïti, c'est-à-dire les ressources minières qu'on peut retrouver dans les ZEE. Ils ne mentionnent pas les ressources minières qu'on peut retrouver dans les eaux territoriales d'Haïti, ni même dans les zones économiques exclusives. Donc, est-ce qu'on peut reconsidérer à la hausse cette estimation de 20 milliards de dollars? Enfin, ces deux rapports n'exploitent pas le potentiel énergétique d'Haïti, c'est-à-dire en gaz, en géothermie, qui dépend principalement, essentiellement de l'importation. On n'en parle pas suffisamment et pour moi, je le comprends par le fait que le Bureau des mines et des énergies haïtiens n'a pas effectué suffisamment de recherches à ce sujet et surtout ne se place pas dans une optique de souveraineté énergétique selon moi.